retrouve sur une vidéo un petit peu hommage à Akira Toriyama et Dragon Ball. Je ne savais pas trop quoi faire, mais je voulais faire une vidéo sur Dragon Ball. Et j'ai vu une vidéo de Tony ASMR où il feuillette ses mangas Dragon Ball. Et je me suis dit que j'allais tout simplement faire la même chose, puisque je possède les 42 volumes et du coup voilà, je me suis dit que j'allais feuilleter et commenter avec vous. Un petit mot introductif sur Dragon Ball. J'ai découvert quand je devais avoir 6-7 ans au Club Dorothée. Donc ça fait 30 ans et ça fait 30 ans que ça me suit et que j'adore cet univers. J'y jouais quand j'étais gamin avec les copains. J'ai joué à des jeux vidéo Dragon Ball, j'ai relu et relu les mangas. J'ai continué avec Dragon Ball Super. Et ça a marqué mon enfance, mon adolescence, et ça m'a suivi. Ça m'a suivi toute ma vie. Et ça a forgé aussi ma culture manga, puisque par la suite je me suis intéressé à plein d'autres œuvres, et œuvres d'ailleurs souvent inspirées de Dragon Ball. Donc merci Akira Toriyama. Akira Toriyama qui nous a quittés il y a quelques jours, à l'âge de 68 ans. Et il laisse une œuvre qui, je pense, est intemporelle. Donc je vais feuilleter avec vous chaque volume rapidement. Donc tous ces tomes, ils sont pas tous en bon état, hein, parce que je les ai trouvés d'occasion pour la plupart. Et il y en a qui sont un peu sales ou qui sont un peu usés, mais c'est pas grave, ils sont tous en état de lecture, c'est le plus important. Peut-être qu'un jour j'achèterai la Perfect Edition. Voilà le volume 1 qui s'appelle Sangoku. On va le feuilleter ensemble rapidement. Donc voilà, Sangoku qui coupe du bois. Il rencontre Bulma. Qui cherche les boules de cristal, qui lui explique le principe. Et donc lui, il a une boule de cristal qui était à son grand-père. Il lui a donné. Là, elle se fait enlever par un monstre géant. Il la sauve. Voilà. La première capsule qui contient une maison. Voilà. Les dessins étaient déjà hyper cool. Là, il déplace ce qu'il pensait être une pierre, mais en fait, c'est une tortue qui s'avère être la tortue de Tortue Géniale. Voilà. Un méchant, il se fait latter par Sangoku. Tortue Géniale, le fameux. On va avoir la fameuse scène de la culotte, je vous le passe. De la culotte, mais en fait elle a pas de culotte. Après on a tout le passage avec Olong qui est un petit cochon en fait qui peut se transformer et qui terrorise un village pour enlever les filles. Voilà, j'avance vite hein, parce qu'il y a encore 41 tomes. Et l'arrivée de Yamcha. Il y a déjà plein de choses en fait hein, dans le volume 1. Voilà, l'arrivée de Yamcha. Qui est en pince pour Bulma. Et d'ailleurs, par la suite, ils vont être en couple pendant un temps. Et il a perdu une dent à cause d'un coup de pied de Sangoku. Et on a déjà Shishi à la fin du tome 1. La future femme de Sangoku. Ok. On passe au volume 2 qui s'appelle Kamehameha. C'est coloré
colorié parce que ça devait être c'était un enfant qui l'avait avant, qui l'a colorié sur les premières pages. Cela dit, ça va, il a fait du bon boulot. Voilà, on voit le père de Chichi. On voit Tortue Géniale qui s'est pris une arme de Chichi dans la tête. J'avance un peu, c'est un petit peu long. Sangoku qui apprend le Kamehameha au volume 2. C'est censé être très compliqué à faire, mais il y arrive très facilement. Il explose une voiture. Voilà. Je crois qu'on a un passage. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Le passage avec Tortue Géniale qui gonfle ses muscles pour faire exploser je sais pas quoi. Ensuite, voilà. Comment il s'appelle déjà le lapin? J'ai oublié. Est-ce qu'il dit son nom? Toto le lapin, voilà. Petit personnage. Voilà. Après on a les sbires de Pilaf. Voilà, Pilaf qui veut lui aussi récupérer les Dragon Ball. Après on va voir... ah bah voilà, il a les 7, il appelle Shenron. Et puis il y a Olong qui va débarquer et demander une culotte. Et les Dragon Ball sont de nouveau dispersés à travers la terre. Ensuite, ils sont enfermés et Sangoku, avec la lune, bah, il se transforme en gorille géant, il éclate tout, il casse tout. Et voilà. Fin du volume 2. Troisième volume, l'initiation. C'est là que Sangoku va rencontrer son ami Krillin. Voilà, qui débarque. Et ils vont faire l'entraînement de Tortue Géniale, mais pour pouvoir faire l'entraînement, il faut d'abord qu'ils trouvent une fille pour Tortue Géniale, et donc ils vont trouver Lunch, qui est un personnage qui est très très doux, mais quand elle éternue, elle devient très violente. Voilà, elle change de personnalité à chaque fois qu'elle éternue. Voilà. Après, du coup, ils font leur entraînement. Et ils sont très très forts, très doués. On voit que Sangoku, bah, il a des prédispositions, mais il n'est pas forcément très malin. Donc Krillin essaie d'en profiter en fait. Voilà, donc on suit tout leur entraînement. Pas non plus m'attarder. Et on a le début du premier tournoi. Ça va assez vite en fait. Voilà, on les voit se battre. Et il y a plein de personnages sympas dans le tournoi. Alors lui, je crois que c'est Bactérie, il me semble qu'il s'appelle. Je crois que c'est ça. Et il sent mauvais en fait. Voilà, il lui pète dessus. Sauf qu'en vérité, après, Krillin il se rend compte qu'il a pas de nez et qu'il sent rien. Ce qui est absurde. Et du coup, il le met KO. Ensuite, on a la suite du tournoi avec Jackie Chun qui en fait tout simplement Tortue Géniale. Voilà. Donc voilà, il se bat contre Yamcha. Yamcha perd. Voilà. Là c'est Nam qui est très très fort.
fois-ci, il se bat contre un monstre. Krillin, il va perdre contre Tortue Géniale. Et Sangoku, il va gagner contre Nam dans un combat vraiment compliqué. Et ensuite, il y aura le combat, voilà, Tortue Géniale contre Sangoku. Ensuite, volume 5. C'est dommage que ce soit pas dans ce sens-là, ça aurait été plus pratique. En même temps, je peux faire comme ça. Voilà. Mais je sais pas, c'est moins pratique. Donc là, c'est la suite du combat contre Tortue Géniale. Les dessins étaient ouf quand même. C'était impressionnant, je trouve. Voilà. Sangoku se transforme en singe géant. Il commence à tout casser. Et il va exploser la lune. Ce qui ne fait aucun sens. Voilà. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. Voilà. Et après il y a le début de l'arc du ruban rouge. Avec tous les sbires du ruban rouge, voilà, les soldats, les colonels, etc. C'est un gros arc de Dragon Ball. Une grosse ref à Arnold Schwarzenegger et le Terminator. Voilà. Le ninja. Voilà. Volume 6. L'Empire du ruban rouge. Voilà, de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. Bon. Il va perdre évidemment, même s'il est très fort, mais Sangoku il est trop fort. Je vais faire comme ça. Voilà, il se bat contre des monstres de l'armée du ruban rouge. J'avance, j'avance, j'avance. Voilà. Volume 7, la menace. Donc, toujours en lien avec le ruban rouge. Donc j'avance, j'avance, j'avance. Là, un gros robot. Voilà, donc là il est dans un genre de château, il me semble. Krillin se bat contre un colonel du ruban rouge qui est très fort. Voilà. Je pense que ça se termine par là. Là, il y a un crossover entre Dr. Slump et Dragon Ball. Ensuite, on a
duel avec Topai Pai, qui est un méchant de Dragon Ball évidemment, qui est très très fort. Voilà. Très 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 fort. J'avance. La tour Karine, voilà, il va monter tout en haut pour aller récupérer des Senzu. Voilà. Il faut les mériter. Ensuite ils se battent, ils se battent, ils se battent, j'avance. J'avance. Évidemment, Topai Pai va perdre. Là. On est toujours sur le ruban rouge. Arc assez long de Dragon Ball finalement, qui aura des répercussions plus tard avec l'arrivée des cyborgs et de Cell. Ensuite le tome 9. Donc c'est Sangoku qui a promis au petit indien Upa de ressusciter son frère, donc il cherche les Dragon Ball. Il va voir Mamie Voyante, il va se battre contre des ennemis comme Krillin. Baston, baston, baston. J'avance. C'est pas contre des monstres, voilà. Assez cool. Ils sont balèzes. Ils gagnent. Et là, il se bat contre Sangohan, en fait, c'est son grand-père. Voilà, j'ai des colorisations aléatoires des enfants qui avaient ces mangas avant. Voilà. Et il le tenait par la queue pour l'affaiblir, mais la queue s'est coupée. Du coup, il a plus de points faibles. Et voilà, Sangohan, donc son grand-père, on le rencontre et il peut lui parler et tout. Très cool. Ensuite, le volume 10. On a Tenshinhan. Je crois qu'on doit avoir un tournoi bientôt. J'avance. Voilà. Hop, ressuscite le papa de Upa. Ensuite, il y a un tournoi. On va rencontrer Tenshinhan qui est de l'école de la grue, qui est une école concurrente de l'école des tortues. Et après il va y avoir un combat, voilà, entre Goku et Tenshinhan. Voilà, c'est Yamcha. Yamcha il se fait éclater par Tenshinhan, même si après ils vont devenir très amis. Voilà. Bon, c'est un tournoi, voilà. Avec Chaozu aussi. Le volume 11, le grand défi. Ça se bagarre, ça se bagarre, ça se bagarre. Tenshinhan contre Jackie Chun, alias Tortue Géniale. Tenshinhan qui était incroyablement fort à l'époque, mais évidemment il va se faire dépasser très largement après. En même temps, c'est pas un Saiyan, hein, c'est un humain. Voilà, bagarre, 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 bagarre. La
C'est le combat Sangoku Tenshinhan, combat assez cool. Et Sangoku va gagner. J'ai oublié qu'il pouvait faire pousser des bras Tenshinhan. Le 12 avec l'arrivée de Piccolo, les forces du mal. On est sur la fin de Dragon Ball avant de passer à Dragon Ball Z, même si dans le manga il n'y a pas du tout de démarcation. Mais Dragon Ball Z commence à l'arrivée du premier Saiyan qui est Raditz. Voilà. C'est un peu la démarcation entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. J'avance, voilà, Piccolo. Les spires de Piccolo. Il lui casse la tête. Voilà, bagarre, 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 bagarre. Tome 13. J'avance parce que c'est très long, il y en a encore beaucoup. Des coloriages approximatifs. Voilà, Piccolo qui veut redevenir jeune pour regagner sa puissance, ce qu'il arrive à faire. Il est très fort, le démon Piccolo. Voilà, on avance, on avance, on avance. Ça va se terminer avec Sangoku qui traverse Piccolo, je pense, dans le tome prochain. Voilà, bagarre, 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 bagarre. J'avance. Voilà, il a plus qu'un seul bras. Et il va mettre toute sa force et il va le traverser. Bon, évidemment, c'est un petit peu gore des fois Dragon Ball, mais bon. C'est pas grave, Mister Popo. Voilà. Avec Dieu. Et Sangoku qui est devenu adulte. On est toujours dans Dragon Ball. Piccolo Junior. Alias plus tard Satan Petit Cœur, Topai Pai. Voilà, c'est un tournoi. Chichi. Yajirobe. Et un personnage qui s'appelle Shen. Ensuite, le tome 15 qui s'appelle Chichi avec en couverture Sangoku adulte. On a la suite du tournoi. Voilà. Je vous montre dans le mauvais sens, c'est pas grave. Bagarre, 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 bagarre. Bagarre, bagarre, bagarre. C'est sympa, mais c'est pas dans mes moments préférés. Bagarre, bagarre, bagarre. Hop. Voilà. En fait, Shen, c'est Dieu qui a pris possession du corps de quelqu'un pour se battre. Voilà.
regardez ça, c'est pas impressionnant. Déjà très très classe. Voilà, il peut devenir géant. Il le fera plus trop plus tard, mais c'est assez cool. Il le fait dans des OAV. Mais c'est classe. Après, ils ont telle puissance plus tard que devenir géant, ça sert à rien. Après, ce qui compte, c'est la force et la vitesse. Mais à ce moment-là, ça fait encore son petit effet. Il s'arrache le bras, il peut le faire repousser comme tous les Namek. Donc, très cool. Après, il fait tout sauter. Il est quand même très très puissant. Très très puissant. Et mais bon, Sangoku il gagne, mais en fait non. Et là il se fait blesser, une grosse blessure. Voilà, mais il n'est pas encore KO. Bagarre. Oh, il est trop cruel. C'est violent. Et là on se dit, ah, Sangoku il va se faire tuer. Et on arrive sur Dragon Ball Z. Là on a la fin, là voilà. Mais il gagne, il met KO Piccolo. Voilà. Ensuite il dit non, faut pas tuer Piccolo. Ensuite il part avec Chichi. Et ensuite on a le premier Saiyan qui arrive dans une capsule, c'est Raditz, c'est un des frères de Sangoku, qui je trouve a un design excellent. Voilà, il cherche son frère, Kakarot. Voilà. Karoto, alors je sais plus, il y a plein de... Là ils disent carotte, mais je crois que en japonais c'est Karoto. Je sais plus. Bref, voilà. Piccolo et Sangoku ils vont s'allier parce que Raditz est beaucoup trop fort pour eux. Mais ils vont être en galère parce qu'il est trop puissant, donc ils savent pas comment faire, c'est compliqué. Mais finalement, là il y a Sangohan qui s'énerve, qui devient très fort et qui fait des gros dégâts à Raditz. Malgré le fait que c'est un enfant pas entraîné. Et ensuite, il y a le sacrifice de Goku, sa mort. Il se sacrifie en tenant Raditz. Et voilà, il se prend le rayon, je crois que c'est le Maken-Senpo, je crois que ça s'appelle. Il se le prend et Sangoku meurt. Et Sangoku meurt et on voit Vegeta et Nappa qui vont débarquer sur Terre. Voilà, le tome s'appelle Maître Kaio. Donc là on a Goku qui arrive au paradis. Voilà. Sangohan qui doit se faire entraîner par Piccolo, un entraînement très difficile, mais ils vont créer un lien, finalement très fort, parce que bah en fait Piccolo il est pas mauvais, et il va s'attacher à Sangohan. Donc Chichi elle a trafiqué je crois le détecteur là, pour des Saiyans. Sangohan avec une épée et la tenue, la même tenue que son père, il commence à se débrouiller, à être fort. Mais c'est pas suffisant. C'est que le début de son entraînement. Goku il arrive chez Maître Kaio. Il l'entraîne, voilà, pour devenir plus fort. Tout le monde s'entraîne.
l'arrivée de Vegeta et Nappa parce que Raditz le Radic était beaucoup plus fort et là ils arrivent sur Terre. Voilà. Et ils sont très puissants, évidemment, Vegeta et Nappa. Enfin, surtout Vegeta, on n'a pas déjà puissant. Après il y a les Saibamen, c'est des espèces de bestioles qui poussent. Ils les plantent dans la terre et ils poussent et voilà. Et il y a la fameuse mort de Yamcha qui se fait tuer par un Saibamen. Ensuite, tome 19, j'avance, qui s'appelle Vegeta. Donc on a Nappa qui est très puissant. Là, Tenshinhan un bras en moins. Il est vraiment très fort. Ils n'arrivent pas à lutter contre lui. Il est trop puissant, mais Piccolo arrive quand même à lui faire un petit peu mal. Et à plusieurs, ils essayent de l'avoir, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Et Tenshinhan, il a mis toute sa force et il meurt. Il s'est sacrifié aussi. Et là, on voit que Nappa, il craint terriblement Vegeta. Voilà, il en a très peur. Voilà. Sangoku, il veut retourner sur Terre le plus vite possible. Voilà, Piccolo, il s'est fait éclataxe. Voilà. J'avance. Là, il va vouloir tuer Sangohan. Et on a la fameuse scène du sacrifice pour sauver Sangohan. Scène très impressionnante. Et au moment où Sangohan va se faire écraser par Nappa, il y a Sangoku qui débarque et qui sauve son fils. Et il va éclater Nappa en 2 secondes. Voilà, il va l'éclater sans problème. Et en plus, vous allez voir, il a appris le Kaioken pour décupler sa puissance pendant un petit moment. Voilà, c'est ce que dit Vegeta aussi. Et Vegeta, il va se dire que Nappa il sert plus à rien et il va le tuer. C'est pas très gentil. Hein. C'était le Vegeta à l'ancienne. Donc là il fait le Kaioken pour poutrer Vegeta. Vegeta il est très fort, c'est pas suffisant. Le tome 20, Yajirobe. Donc là c'est tout le combat Vegeta contre Sangoku. Voilà, donc j'avance un peu parce que c'est de la bagarre. Voilà, c'est très serré, hein. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Et Vegeta se transforme en Gorichiro. Voilà, donc là il fait le Genkidama. Il essaie de récupérer de la puissance pour tuer Vegeta, mais c'est la galère parce que Vegeta il est trop fort et puis en c'est un géant, il arrive à se contrôler. Voilà, Vegeta va se faire couper la queue par Yajirobe. Il va redevenir Vegeta. Voilà, là on voit Sangohan qui se fâche. Quand Sangohan se fâche, il devient très fort. Il met
une rouste à Vegeta, mais Vegeta se venge, ils se battent. Voilà. Son Goku lui donne la puissance qu'il avait accumulée pour faire un mini Genkidama qui donne à Krillin en lui disant de le lancer au bon moment sur Vegeta. Voilà. Et Vegeta se le prend en pleine tronche mais ne meurt pas. Mais il est HS et Yajirobe va pour le tuer. Après... Ah non. D'abord il va pour tuer Sangohan. Mais Sangohan devient un singe géant. Oh oh. Et il se fait couper la queue. Et il tombe sur Vegeta, il l'écrase et Vegeta il a plus de force. Et Sangoku dit après à Yajirobe de pas tuer Vegeta. C'était le tome 20, c'est ça, on arrive au tome 21, l'arc de Freezer. Je vais avancer un peu plus vite parce qu'on est déjà à 38 minutes de vidéo. Voilà, donc tout le monde va bien. Ils vont partir sur Namek avec un vaisseau qui va être montré par Mister Popo. C'était le vaisseau de Dieu, je crois, quand il était enfant. Voilà, on suit leur entraînement. Ils partent sans Goku parce que Goku il est à l'hôpital. Et là, il y a Freezer et ses sbires. Voilà. Je crois que c'est quoi? C'est Dodoria et... comment il s'appelle déjà? Sabon. Ouais, c'est ça. Sabon et Dodoria. Je prononce peut-être mal, hein. J'ai pas vu l'anime depuis longtemps. Devenu très puissant, Vegeta. Voilà, il fait exploser les détecteurs. J'arrive pas à me souvenir de son nom. Ça m'énerve. C'est Doria. Sabon et Doria, ouais. J'ai dit Dodoria, je sais pas pourquoi. J'ai pas lu depuis un petit moment. Et j'ai vu tellement de choses depuis que ça se mélange dans ma tête. C'est pas grave, là on voit l'entraînement de Goku qui subit un entraînement intensif. Et les Namek qui se font persécuter. Parce que Freezer il veut les Dragon Ball évidemment. Pour la vie éternelle. Sabon et Doria, voilà. J'ai pas besoin de chercher, c'était écrit. Voilà, les Namek essayent de se défendre, mais ils ont aucune chance parce que ils sont trop forts. Les hommes de Freezer. Voilà, j'avance. Vegeta qui récupère des Dragon Ball. Vegeta qui se bat. Vegeta qui est fort. Mais pas assez fort pour l'instant. Son Goku qui continue son entraînement. Ricom et Guldo, je crois qu'on arrive aux forces Ginyu, je crois. Les forces spéciales de Freezer. Voilà, Krillin et Sangohan qui voient leur puissance développer. J'avance. Vegeta qui est devenu plus fort. Il tue pas Sangohan, il l'assomme juste.
Vegeta commence à devenir un petit peu meilleur. Voilà les forces de Freezer avec toute la team. Voilà, Guldo, je crois c'est ça. Je crois que Guldo il peut arrêter le temps. Enfin arrêter le temps pour pas pour tout le monde, mais il peut paralyser en fait, voilà, paralyser les gens. Ricom qui est très puissant, mais qui se fait qui va, vous allez voir, se faire latter par Sangoku quand il va arriver sans aucun problème. Homme 24, le capitaine Jinyu. Voilà, j'avance vite. Sangoku qui débarque sur Namek. Voilà, ils vont tous se faire latter. J'avance. Voilà, ils vont tous se faire éclataxe. Jinyu est très fort, mais il est moins fort que Goku. Du coup, après, il va vouloir échanger son corps avec Goku. Voilà, c'est fait. Donc là, en fait, c'est plus Goku, c'est le capitaine qui a pris son corps après avoir blessé son propre corps. Voilà. Sauf qu'il n'arrive pas à maîtriser la puissance de Goku. Ensuite, voilà, bagarre, 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 bagarre. Attendez, il se passe quoi? Ouais, donc ça c'est un des Namek. Voilà, qui est très fort, mais bon, il se fait éclater par Freezer. Voilà, le dragon de Namek. Et on a Freezer seconde forme, qui est très fort. Voilà. Très très fort. Voilà. Et j'avance plus vite, hein, c'est beaucoup de bagarres. Ah, là on voit Freezer forme finale. Freezer forme finale. Avec Dende qui a la capacité de soigner, c'était écrit. J'avais oublié cette forme dégueu là de Freezer. La deuxième forme qui est vraiment dégueu. J'avance, j'avance, j'avance. Voilà la forme finale de Freezer. Qui est assez géniale, je trouve. Elle est sobre, mais elle fait peur. Il est plus petit et tout, mais il est très puissant. Voilà, il massacre Vegeta. Sangoku va mieux. Il débarque, donc il est devenu plus fort parce que les Saiyans, à chaque fois qu'ils frôlent la mort, ils voient leur puissance augmenter. Voilà, bagarre, bagarre, bagarre. La bagarre avec Freezer est assez longue. Dans les épisodes, ça prend des plombes. Voilà. Tome 22. Bah, il manque le 27. Ah, il est là. C'était pas dans l'ordre. On va avoir la transformation en Super Saiyan. Et oui, donc je vais avancer un peu vite. Je sais plus, voilà. Voilà, il tue Piccolo. Voilà, il tue Krillin.
ça le met très en colère, il se transforme en Super Saiyan. En SSJ. Et ils se battent et Goku il est trop fort. Et du coup Freezer il va vouloir faire sauter la planète. Voilà, il va vouloir faire sauter toute la planète. Et voilà, bagarre, bagarre, bagarre. Ensuite, bagarre, 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 on avance, on avance, on avance. Et voilà, Freezer était mort, et puis là il redébarque sur Terre avec son père. Et lui en version mécanisée un peu. Il n'y a plus Goku. Et là il y a Trunks qui débarque et qui le fume en 2 secondes. Voilà, il se transforme en Super Saiyan et il le coupe en 2. Voilà, il débarque de nulle part, on sait pas qui c'est. En fait, c'est le fils de Vegeta qui vient du futur. Personnage hyper classe. Voilà, Goku il est là, il arrive. Il a même appris des nouvelles techniques, trop bien. Il a une super tenue, trop classe. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore qui est Trunks. Enfin, si je crois qu'on le sait en fait. Mais Vegeta le sait pas, il faut pas qu'il le sache. Après, il le saura. Et il y a l'arrivée des premiers cyborgs, dont le docteur Gero, qui s'est auto-transformé en cyborg. Tome 29, les androïdes. Voilà, je vais feuilleter vite fait la baston avec les androïdes. Trunks, je crois qu'il dit que c'est pas ceux-là qu'il connaît, parce qu'en fait lui il connaissait 17 et C18. Je sais pas s'il connaissait 16, je crois qu'il connaît pas C16. Voilà, là ça va être, je crois que c'est 19 et C20. Voilà. Donc voilà, il dit que c'est pas normal, tout ça. Et le docteur Gero, qui est un peu l'inventeur des androïdes, qui sert. Du coup, il va réveiller les cyborgs C17 et C18 qui sont là. Et il va se faire tuer par eux. Et C16, il voulait pas qu'il le libère. Il a trop la classe, C16. Mais C17 et C18 l'ont libéré. Et en fait, c'est un cyborg tranquille, cool la vie. Apparemment très puissant, voilà. Voilà, grosse galère. Les cyborgs sont très forts, mais ils s'amusent un petit peu sur Terre. Ils font des bêtises, voilà. Et ah oui, on a vu le cocon de Cell, l'un des grands méchants de Dragon Ball que vous allez voir plus tard, qui aussi comme Freezer a plusieurs formes. Voilà. Et voilà, Cell. Et là on le voit direct, on le voit en forme finale. Là c'est sa seconde forme, et là c'est sa première forme. Je trouve sa première forme assez cool. Voilà. Et en fait, il atteint la deuxième et la forme finale en absorbant C17 et plus tard C18. Toute une histoire avec une télécommande pour les détruire, les cyborgs.
fait. Voilà, Krillin le fait pas parce qu'en fait il est amoureux un peu de ses 18 et tout ça. Plus tard ça va devenir sa femme. C'est 16 qui s'occupe de Cell, mais ça marche pas. C'est 17 qui se fait absorber et du coup Cell est devenu plus fort mais plus moche encore. J'avance. Ensuite, on a... Ça va assez vite finalement en manga par rapport à l'animé. Donc là c'est la salle du temps pour s'entraîner, pour devenir plus fort. Lui il cherche ses 18, on va attendre sa forme parfaite, elle est où? Ah oui, donc la Vegeta il joue avec lui. Après il apprend qu'il peut être encore plus fort. Je crois qu'il va le laisser faire. Ce qui aura été complètement débile. Voilà, mais c'est parce qu'il est orgueilleux, il veut être le meilleur. Voilà, on voit sa forme finale. Et Vegeta, il est pas assez fort, du coup il regrette, il est dégoûté. Et là il croit qu'il l'a eu, mais en fait il a des capacités comme les Namek, qui peut se régénérer. Voilà. Ensuite, Trunks qui devient ultra fort. Regardez-moi ça. En SSJ2. Voilà. Cell, il organise un grand tournoi pour s'amuser. Voilà. J'avance. Le tournoi va commencer. On découvre le personnage de Hercule qui est le terrien le plus fort, soi-disant. En fait non, mais bon, le terrien normal on va dire. Ensuite, tome 34. Voilà, donc on a de la baston. Goku, il est pas assez fort pour vaincre Cell. Il dit que son fils par contre l'est. Ils vont se battre. Et effectivement, Son Gohan, il est très puissant. Voilà. Très puissant, mais pas assez. Et Cell, il va créer des mini-cells qui vont attaquer tout le monde. Et Son Gohan, il va se vénère. Et quand il va se vénère, il va devenir extrêmement puissant. Voilà, regardez ça. Là en animé, c'était incroyable, tout ce passage-là. Il va tuer les petits cells. Sauf qu'après, il va lui aussi devenir orgueilleux. Il va lui aussi devenir orgueilleux. Et malheur au malheur, il va jouer avec Cell en faisant le crâneur. Mais Cell, il va vouloir détruire la Terre. Voilà, et du coup, Sangoku qui sait se téléporter, il va se sacrifier une fois de plus. Et il va partir. Et là il dit, tu diras à ta mère que je suis désolé, je dois partir. Et hop, il se téléporte. Et il savait pas où aller. Il allait sur la planète de Kaio. Et du coup il fait exploser la planète de Kaio. Donc Kaio il est dégoûté. Et en plus Cell est encore vivant. Il est revenu en forme parfaite. Je sais plus par quelle magie d'ailleurs.
va se faire latter par Sangohan dans cette scène où il y a son père qui lui parle et il le défonce. Et là on a cette fameuse image culte de Sangoku en ange. Voilà, c'est 18 et encore vivante. Voilà. Et là on voit Trunks qui retourne dans son époque pour latter les cyborgs et tuer Cell. On arrive sur la dernière ligne droite, le dernier arc. On va arriver sur l'arc bout. Donc il y aura un saut dans le temps. On va avoir un Gohan plus vieux qui joue les super-héros. Voilà. Il va rencontrer Videl, qui est la fille de Hercule. Ils vont tomber amoureux. J'avance. Et après, il y aura un tournoi. Et pendant le tournoi, il y a d'anciens catcheurs là qui sont devenus très forts. Et qui ont une marque sur le front. Je pense qu'on va les voir là. Tome 37. Voilà. J'avance. On découvre aussi Sangoten, le deuxième fils de Sangoku et Trunks enfant. Voilà, c'est les deux meilleurs amis. Ils sont super potes. Hercule, voilà. Kaioshin. Voilà. Videl se fait persécuter. Gohan, ça va l'énerver. Voilà, il va se transformer en Super Saiyan. Finalement, ils vont partir. Voilà. Voilà. Ils veulent aspirer son énergie. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va voir Babidi, voilà, le sorcier. Voilà, j'avance. Avec, je crois que c'est Dabra. Qui est très très fort, Dabra. Il peut pétrifier les gens avec sa salive. J'avance. Après, ils sont dans le vaisseau de Babidi. Là, c'est un monstre qui aspire l'énergie, mais ils ont tellement de puissance qu'ils le font exploser. Ensuite, là, c'est Sangoten et Trunks qui sont déguisés en adultes et qui se battent contre C-18. Voilà. Vegeta qui s'est fait marquer, qui du coup est devenu plus puissant et qui se bat contre Goku. Et en vérité, Goku là il est plus puissant. Il fait juste genre, mais il pourrait se transformer en SSJ3 là, vous savez, avec les cheveux longs. Avec les cheveux longs et plus de sourcils, mais il fait juste genre pour pas froisser trop Vegeta. Ensuite on a l'arrivée de Boo. Voilà, il est là. Boubou, là c'est Boubou. Voilà, parce qu'il avait aspiré un Kaioshin en lui qui était toute la bonté. Du coup il est devenu un monstre un peu bête et un peu enfant, même si très très puissant. Voilà, et il se fait bouffer. Dabra il se fait bouffer. Il l'a transformé en chocolat. Vegeta, il essaye de tester Boo.
mais c'est compliqué parce que Babou est très fort. Il y a une scène assez culte de Vegeta qui assomme son fils. Après, je sais pas quand c'est, bientôt je crois. Et voilà, et il se sacrifie, ça devait être avant. Il va se sacrifier, mais ça va pas suffire parce que il peut se reconstituer. C'est vraiment un ennemi extrêmement puissant. Voilà, il saccage le monde avec Babidi. Ensuite, la fusion avec Sangoten et Trunks. Et là, on a la transformation SSJ3. On a Gohan aussi qui est en train d'augmenter sa puissance. Voilà. Mais il peut pas tenir très longtemps, SSJ3 Goku, même s'il est très très fort. Voilà. Gohan il pète l'épée. Là il y a les premières tentatives de fusion pour faire Gotrunks, mais un coup ils se sont plantés, trop maigres, trop gros, et après voilà. Ça y est, ils ont réussi la fusion. Et il va y avoir... Ah oui, je crois que... Il y avait tout un truc avec des mecs qui tirent sur la maison et ils vont tuer le petit chien. Voilà, et ça va énerver Boo et ça va créer le méchant Boo, là, tout maigre, extrêmement cruel, qui va bouffer Boubou pour se transformer en Majin Buu. Voilà. J'avais eu un doute sur la marque, c'est Majin, je crois. Je crois que Vegeta c'était Majin Vegeta. Ensuite, là on voit c'est Buu version quand il a aspiré Gotrunks SSJ3. Voilà, donc il est très très fort. Là on a des gros pavés pour les 2 derniers tomes. Voilà. Donc il fait les fantômes. Alors j'adore ce combat, je trouve très drôle. Il y a un humour un peu à la Dragon Ball des débuts et en même temps avec toute la puissance des personnages. Je trouve que la fin de Dragon Ball Z, c'est un bon mélange entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Justement avec Gotrunks, je trouvais ça assez génial. Très drôle. Les attaques qu'il fait, tout ça, très marrant. Voilà. Ils font plein de trucs super cool, ils sont très 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 puissants. Le problème c'est que le SSJ3 ça dure pas une éternité, il se retrouve sans force. Après il y a Gohan qui débarque, qui est extrêmement puissant. Mais ils vont se faire avoir. Et Gotrunks se fait aspirer par Boo qui devient extrêmement puissant. Voilà. Ah bah j'ai sauté un truc là. Ah oui voilà. Après Gohan il s'est fait aspirer aussi. Ensuite Sangoku et Vegeta ils font une fusion avec les boucles d'oreilles, je crois que c'est les Potala, voilà. Ils aspirent
ils sont dans le corps de Boo, mais ils sont protégés d'un espèce de bouclier pour pouvoir enlever tout le monde de l'intérieur. Et du coup, ils se retrouvent face au Boo d'origine. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. Goku il fait un Genkidama. Et Hercule demande aux terriens d'envoyer leur énergie parce que personne les écoutait. Et du coup il a un vrai rôle à jouer, Hercule, puisqu'en fait il est tellement aimé de la population terrienne que tout le monde l'écoute. Ce qui fait un Genkidama super puissant et ça tue Boo. Et Goku il souhaite que Boo il soit réincarné dans quelqu'un de gentil. Et à la fin ça se termine avec la rencontre de Oob, voilà, qui est la réincarnation de Boo. Voilà, ça c'est bon. Voilà. La, la vie de Gohan. Et voilà, donc Boo il est très fort. Enfin, Oob il est très fort. Et donc Goku il part avec lui sur son dos. Et il dit qu'il va l'entraîner. Voilà. Et c'est la fin de Dragon Ball. Voilà, donc c'était une très longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi je suis content, c'était cool à tourner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.